On va accueillir du coup Jason et Jackie qui sont les fondateurs du média Culture Urbaine. Alors vous pouvez déjà évidemment aller checker directement sur Instagram cultureurbaine.be. Alors ils nous avaient contactés, on s'est dit pourquoi pas les interviewer, voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'ils font et peut-être dans le futur peut-être faire 2-3 petites passes D quoi. Ce qui est assez dingue, c'est que le premier sentiment que j'ai quand je vois Jason, Jackie, que je vois leur média, c'est qu'ils ont tellement plus de crédibilité que nous à être sur KF. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en que même moi, temps, surtout que moi. Non, mais j'ai envie de te dire, il y a une différence. Être animateur, c'est un métier, c'est un travail. Il n'y a pas que la street credibility qui a un impact. Bon, bienvenue Jason, bienvenue Jackie chez nous. KF, vous connaissez la famille ou pas? Jason, tu connais ou pas KF? On connaît l'ancien. Quoi, vous êtes déjà passé par les studios à l'époque et tout, Jackie? Non, on a déjà entendu KF quoi, c'est-à-dire dans la voiture avec. À la base, quand même, KF dans la voiture, les gars, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Bon, et vous avez décidé de lancer votre propre média. D'où c'est venu? Pourquoi vouloir lancer ça alors qu'il y a déjà des médias un peu qui parlent finalement de la culture urbaine? Jason? Tout simplement parce que ça m'avait intéressé moi en 2018 à l'époque. Okay. J'aimais beaucoup le travail par exemple de Bouscapé et j'ai voulu créer quelque chose ici en Belgique parce qu'il n'y avait pas, je trouvais à l'époque. Et après est venu par exemple Tarmac, KF vraiment, aussi qui est revenu en force. Exactement, vraiment dans la même période, sauf que voilà, faute de budget, on n'a pas eu la même trajectoire. Et puis avec le temps, en 2020, on a essayé de relancer et là l'histoire renaît et ça avance petit à petit. Alors pour ceux qui nous écoutent, on le rappelle encore une fois, ça se passe d'abord sur Instagram et sur YouTube. C'est là que ça se passe. Donc ils créent du contenu qui est diffusé sur ces plateformes-là. Finalement là où vous êtes, vous qui nous écoutez là maintenant, aujourd'hui vous êtes où? Vous êtes sur Instagram et sur YouTube. Et qu'on trouve quoi comme contenu finalement, notamment sur YouTube, Jackie? Il y a plusieurs contenus. Donc nous déjà on a commencé par des interviews en tout cas. Donc plusieurs. Donc au début c'était des interviews classiques. Après on est parti sur plus des concepts. C'est-à-dire le premier concept c'était la swap interview. Donc on va dire l'artiste avait une tablette et lisait les questions, on mettait des petits jeux comme ça, et ainsi de suite. On a fait aussi c'est quoi ton truc, c'est-à-dire on allait en immersion, par exemple un clip, on a fait le making of de Gucci pour son premier clip, donc je me rappelle plus du titre, mais en tout cas voilà, c'était un peu un concept ça. Donc il y a pas mal de formats, il y a pas mal de concepts, c'est Culture Urbaine les amis sur Instagram et sur YouTube. Chloé, t'es dessus, alors toi qui es un peu notre experte un peu réseaux sociaux, puisqu'à côté de la radio évidemment tu fais de la consultance pour pas mal d'entreprises. Déjà ton premier retour quand tu vois l'ensemble? Mais je trouve ça assez sympa, franchement, je trouve ça vachement pro. Tu vois, comme il y a de la qualité. Après moi, c'est très, je vais aller vraiment en mode si je connaissais pas. C'est que je trouve que la qualité des images sont vraiment belles. Tu vois une très belle évolution aussi avec le temps et avec les années. Et ça fait, franchement, ça fait plaisir. Je valide. Moi, je rajouterais peut-être juste parfois un peu plus de texte ou de titres impactants pour savoir sur quoi on a envie de cliquer. Quand il y a beaucoup de contenu, c'est intéressant de directement pouvoir savoir vers quoi tu vas, où tu vas, parce que les photos c'est beau, mais voilà, moi je pense qu'il faut mettre un peu plus de texte, mais sinon c'est hyper pro, c'est hyper bien fait, ça donne envie d'aller checker. Jason et Jackie sont avec nous, accompagnés de Marvin. Important de parler de Marvin, c'est un rôle important. L'énergie qu'il dégage dans le studio, c'est important, ça vous aide les amis. Vous restez avec nous, on continue à en parler dans un instant. Culture Urbaine sur Instagram et sur YouTube. Et là on se fait plaisir avec Liso. Vous validez les amis Liso, Jason, Marvin, moyennement? Ça va. Vite fait. Par contre eux vous allez les valider, Jason, PNL. Fort. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur KF. On a la chance d'avoir Jason et Jackie. Merci d'être là les amis. Vous êtes les boss du média Culture Urbaine. Honnêtement, voilà, c'est un peu le Bouscapé, c'est ça, belge? Ouais, c'est ça. On peut le présenter comme ça. J'ai envie de dire que c'est quand même une belle manière de vous présenter quand même, Bouscapé, hein. Ouais, c'est une référence quoi. C'est une référence quand même dans le domaine des infos, évidemment hip-hop, rap, R&B. Et alors ce qui est hyper intéressant, c'est de te couper dans ta lancée, Chloé, c'est que la volonté aussi, c'est de mettre en avant tous les artistes émergents, notamment belges, qui ont peu d'espace médiatique aujourd'hui dans lesquels ils peuvent évoluer, contrairement peut-être à la France où il y a plus de possibilités. C'est ça aussi un de vos objectifs, c'est de mettre en avant ces artistes belges. Et il y a vraiment un vivier, il y a vraiment, parce qu'on connaît Fresh, on connaît Romeo Elvis, Damso, etc. Mais il y a quoi? Il y a vraiment, il y a un vrai délire au niveau musical? D'office, nous on est quand on rencontre des artistes, on rencontre d'énormes talents quoi. Donc nous on se dit malgré qu'il y a eu quand même une exposition du rap belge depuis 2016, comme on a cité, Romeo Elvis, Damso et ainsi de suite. Mais en fait on est en 2023. Allez, on va dire que pour nous en tout cas, notre constat c'est qu'il y a toujours un faible exposition quoi. Et donc nous, comme on a un petit média, on reste quand même un petit média, on s'est dit avec nos moyens, on s'est dit autant mettre en avant les talents qu'on rencontre quoi. Vous avez quand même déjà pas mal d'abonnés, sur les réseaux sociaux. On va quand même pas se mentir, on est quand même sur plus de 10 000, il me semble. Donc c'est quand même déjà. Non. On m'a mis 13 000 moi dans mon truc. Vous êtes à combien? 1300. Ah, alors c'est ma. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup.
franchement. On nous a trompé. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Au final, on vous souhaite plus que 10 000. On vous souhaite même 13 000. Mais là, vous allez faire justement, il y a une compilation qui a été faite avec juste pas mal d'artistes émergents. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos par rapport à la compile? Ouais, il y a plusieurs infos qu'on peut avoir directement les noms des artistes. Donc on a Golgoth, on a Narcoté. Donc Golgoth, on va préciser d'où ils viennent parce qu'ils viennent pas tous de Bruxelles. Okay. Il y a Golgoth qui vient de Liège. Ouais. Il y a Narcoté qui vient de Namur exactement. Il y a Iep Fils qui vient de Ternat. Et puis les autres, c'est des Bruxellois. Excuse-moi, là je viens de tilter. Il y a des rappeurs à Namur? Ouais, ah oui. Là, franchement. Il y a des rappeurs à Liège, je dis qu'il y a Namur. Très chaud. Non, franchement, Namur, il y a et franchement, là, dans cette zone-là de Namur, franchement, il y a des rappeurs. Ouais. Et franchement, et nous, on a vraiment voulu, non, c'est un vrai délire, hein. Et à Bruxelles, du coup, aussi, vous en avez quand même quelques-uns, notamment, bien sûr, parce qu'on a quand même, la radio aussi qui tourne à BX. Et vous savez que Chloé, elle rappe aussi. C'est un de ses talents. Chloé, elle fait du rap aussi. Et c'est vrai que c'est un talent que t'as envie de redévelopper. Non, mais Chloé, arrête ta connerie. Je sais plus quoi faire avec ce gars. Pour une fois que je parle sérieusement, elle a fait un délire avec Vidal. Vous connaissez Vidal ou pas, un freestyler qui est aujourd'hui créateur de contenu. Et si vous cherchez bien Chloé Vidal, vous devriez trouver une vidéo d'elle où elle rappe. Et tu m'as dit il y a quelques jours justement que t'as peut-être envie de retester quelque chose. Oui, mais ça je vais le faire. Mais l'appel est lancé. Non, mais c'est pas du rap. Hein. Après, bref, ça je vais le faire. Mais quand j'aurai plus d'informations à ce sujet-là, j'en parlerai à la radio. Par contre, Namur, revenons 2 secondes sur Namur. Donnez-moi, faites-moi rêver, s'il vous plaît. Il y a des rappeurs quoi, sur des péniches. Oh là là là. Au sommet de la Citadelle. Mais ils peuvent venir, hein, franchement. Donne l'invitation, ils viendront et tu verras toi-même. En tout cas, dont Narcoté, en tout cas, ils ont performé à la Couleur Café l'année passée. Ah oui, lourd. Et ça, c'était. Et franchement, c'est même là qu'on a eu. On les a rencontrés. On les a rencontrés là, quoi. On s'est dit, mais eux. Quand on dit artistes émergents, vous parlez, faut avoir un certain nombre de gens qui te suivent, un certain nombre de sons qui sont sortis. Je veux dire, quelles sont les personnes que vous allez mettre en avant, par exemple, dans une compilation? Il faut quoi comme critères, par exemple? Quand même, dans nos critères, bon. Si ceux qui ont des communautés, c'est bon. Ben quand même dans l'eau, il y a quand même Iep Fils qui est le jeune rookie en tout cas qui a. Pour moi, c'est le talent. C'est le talent. Ouais. Donc voilà. Donc c'est pas. Donc ça joue à la communauté, mais au talent, au nombre de sons, et donc ça si à la communauté c'est bon. S'il y a pas la communauté, ben c'est vraiment le talent quoi. Donc voilà. Comment les auditeurs peuvent vous aider aujourd'hui? Première chose, c'est d'aller mettre des follow finalement sur Instagram et sur YouTube. Et s'il y a des gens donc qui sont dans la musique ou pas que, puisque on a parlé beaucoup de musique, mais notamment aussi vous mettez en avant aussi des artistes dans le domaine dans le domaine de la peinture peut-être, ou enfin dans les graphes plutôt. Oui, plutôt. Et encore, tu sais quoi, il y a de la peinture urbanisée. Ah, peut-être. Hein, les gens qui font des caricatures et aussi, le pop art en vrai. Oui, c'est vrai, le pop art, c'est un délire. Ah, tu vois. Est-ce que ça aussi vous mettez ça en avant ou c'est plus tout ce qui est musical? On fait tout. On a eu des sportifs, on a eu des entrepreneurs, on a eu des restaurateurs. Donc vraiment tout. On a encore un peu de temps. Vous avez encore un peu de temps, les amis? Vous restez avec nous un peu. J'ai envie de savoir finalement leur définition de la culture urbaine. Ah ouais, tu vois, effectivement. parce que tu vois, là je pars dans pop art machin, je suis hésitant. Donc là on pourra un peu peut-être discuter de ça avec eux. On va challenger tout ça. Voilà. Donc on le rappelle, culture urbaine sur les réseaux sociaux Instagram et YouTube. Il y a une compile qui arrive bientôt. Et on continue à parler avec Jason et Jackie qui sont avec nous, les amis. Envoyez-leur de la force, montrez que la team KF est là et bien là. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur KF. Et on termine tout doucement cette deuxième heure d'émission. C'est jeudi, hein, ça va aller. C'est jeudi, ouais, dans quelques heures, c'est déjà le week-end pour nous. Mashallah, Inch'Allah. Oui. Bon, il y a Jason, Jackie et Marvin qui sont avec nous ici en studio, mais il y a surtout Jackie et Jason du média Culture Urbaine, un média que vous pouvez suivre sur Instagram, sur YouTube. Il y a une compilation qui va sortir. Yes. Et pour fêter ça, gros événement sur BX, ma Chloé. Ouais, ce sera du coup le 31 mars, donc c'est la semaine prochaine, que vous allez pouvoir aller du côté du Sneakers Café en ville. Donc terrible. Très joli endroit. Et du coup, ce sera la release party de la compilation où il y a 10 artistes qui viendront présenter justement ce qu'ils ont fait sur la compile. Ça s'appelle Demain c'est nous volume 1 et ce sera du coup par la suite à retrouver sur les plateformes de stream, j'imagine, les gars. Ouais, et c'est ouvert au public l'événement, donc où il faut s'inscrire, faut payer, c'est comment? C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Ok, génial. En plus, c'est à chaque fois, c'est une petite rue sympa, on peut être à l'extérieur, boire un petit verre de mais moi j'adore, et franchement, le Sneakers Café, c'est magnifique. Ouais. Moi, je suis fan de cet endroit. Énorme. Ma Chloé. On vous attend du coup. Ah mais moi je viens, y a pas de souci. Et toi? Ouais, je viens aussi. Ouais. Davis, y a pas Christophe Willem ou Julien Doré, c'est compliqué, mais on peut essayer de négocier. Non, ce genre d'endroit, tu vois, je peux repartir avec une petite paire de Stan Smith, non? Ah ouais? Ouais. C'est des sneakers, ça, non? Oui, c'est des sneakers. Voilà. Ça va aller, ça va bien se passer. Mais tu vas surtout aller boire un verre, surtout ça que tu vas faire et écouter la musique. C'est plus ça que tu vas faire. Là, honnêtement, un petit verre, un petit cocktail et on est bon, quoi. Et je commence à rapper. Bon, ma Chloé, culture urbaine. Ça, c'est une vraie question que j'ai envie de vous poser parce que chacun a un peu sa définition aujourd'hui. On utilise ce mot à toutes les sauces. C'est quoi pour vous finalement la culture urbaine, Jason? Pour moi, la culture urbaine,
c'est ce qui vient de la rue. Mais je trouve qu'aujourd'hui, elle s'est agrandie parce qu'il y a ce qui sort de la rue et ceux qui sortent de la rue. Par exemple, tu peux sortir de la rue, genre t'es né dans un quartier et avec le temps tu deviens un chef d'entreprise et demain on parle de toi. Tu fais aussi partie de la culture urbaine parce que t'es sorti de là, quoi. Donc pour moi c'est ça, c'est ce qui sort et ceux qui sortent. Ok, j'aime bien la définition. Ouais, et puis ces gens-là aussi deviennent des rôles modèles et c'est important de pouvoir les mettre en avant, ces chefs d'entreprise, ces artistes qui réussissent et qui sont encore accessibles, parce que souvent on utilise des Vincent Compagnie ou des gens comme ça, mais ils sont déjà tellement loin que c'est difficile de s'identifier et de se dire ouais, c'est possible aussi pour moi. Voilà, et c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre, qui font des choses incroyables et grâce à ces médias qui comme KF, comme Culture Urbaine, comme Tarmac, comme Rapology, etc. On peut citer les poteaux, hein, on est ensemble. Et on peut mettre tout ça en avant et ça fait plaisir. Mais surtout que c'est ça qui est le plus proche de nous, j'ai envie de te dire. Tu vois, quand t'es dans la rue, c'est ça qui se passe. C'est les gens qui font partie de la street, qui font partie du côté urbain. Et comme vous l'avez mis justement dans l'objectif de tout ça, c'était de mettre en avant tout ce qui touche de près ou de loin à la culture urbaine belge. Mais c'est aussi le slogan que vous avez, le média de la ville, car il est proche du peuple. Et en fait, clairement, il faut aller vers les gens qui sont proches de nous. Et donc, ça fait plaisir d'avoir un média comme ça qui se développe en Belgique. Si vous êtes reconnus dans cette définition, les amis, n'hésitez pas à les contacter, à envoyer vos projets, vos maquettes. Ils seront les premiers à vous soutenir et à vous mettre en avant, comme nous finalement. Donc les gars, on vous soutient à fond.